Et vous dites même, vous allez même jusqu'à dire, le véhicule électrique, pour moi, c'est un véhicule de transition. Vous assumez ce positionnement clairement aujourd'hui, Olivier Lombard? Clairement. Je pense que pour moi, il y aura une cohabitation entre les deux solutions, mais qu'à terme, et parce que l'hydrogène finalement a un champ d'application qui est beaucoup plus vaste que l'électrique, sera la solution qui prévaudra. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau journal des Net Investisseurs. En ce mardi, nous allons parler de voitures à hydrogène. Pour rappel, le JDN c'est le mardi. Le jeudi, on décrypte une actualité et ensuite on essaie de faire le lien avec vous, Net Investisseurs, et vos investissements. Aujourd'hui, figurez-vous, nous allons parler d'innovation française. Connaissez-vous la marque Opium et le véhicule à hydrogène Makina? Olivier Lombard, ex-pilote de catégorie LMP2 aux 24 heures du Mans, a lancé sa marque de véhicule de sport pour l'instant à hydrogène. Concurrent de Tesla ou pas, là n'est pas la question. Dans le contexte actuel avec les difficultés d'approvisionnement électrique, évidemment le sujet de l'hydrogène, déjà présent dans les transports en commun sur notre territoire, revient à fond. Ce véhicule va allier ergonomie, technologie à hydrogène et production locale. Le président Macron a lui-même essayé le prototype qui, franchement, entre vous et moi, est très joli. C'est un véhicule de 5 mètres de long qui fait 5 secondes de 0 à 100, qui peut monter à 230 km/h avec 500 chevaux sous le capot. La technologie à hydrogène, aujourd'hui encore malheureusement souvent liée aux énergies fossiles, devrait faire sa mutation vers la technologie de l'électrolyse. Un vrai changement. Jusqu'ici, comme pour le lancement de la Tesla par Elon Musk il y a maintenant plus de 10 ans, la voiture est un véhicule sportif. Cependant, 3 modèles dans la prochaine décennie vont être produits et figurez-vous, le groupe Crédit Agricole a déjà commandé à l'entreprise 10 000 véhicules. Pour être complet sur l'actualité, quand même 2 éléments à surveiller. Il n'y a pas encore de bilan global de l'impact environnemental des technologies et hydrogène sur les véhicules de tourisme. On sait que l'hydrogène consomme moins que le gasoil évidemment, mais pour le produire, le transporter et le distribuer, il n'y a pas encore de bilan complet. Olivier Lombard planche sur le sujet. L'autre point sur lequel il faut quand même garder un œil, même si ça se développe, il n'y a pas assez de stations-service proposant évidemment de recharger sa batterie. Bon, je sais que maintenant vous n'arrivez plus à vous passer du journal des Net Investisseurs, mais je vous le redis encore, abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez pas à commenter, ça nous permet de faire évoluer tous ces sujets. Aujourd'hui, petite question du jour. Êtes-vous électrique ou hydrogène? Allez, je vous laisse répondre, j'attends vos avis. Au-delà du côté très chauvin de l'actualité aujourd'hui, puisque cette voiture est franco-française, je voulais vous en parler parce que, évidemment, derrière toute innovation, il y a pour vous, investisseurs, d'énormes opportunités. Exemple, dans le cas de l'hydrogène, 3 composants sont importants en matières rares, ces fameux métaux rares, pour faire ces futures batteries à hydrogène. Évidemment du cuivre, il y en a à peu près dans tout dans notre vie quotidienne, du palladium et du platine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sur le lithium, on n'est pas sur les technologies propres aux batteries électriques. Donc de nouveaux marchés à creuser pour vous, investisseurs, vont forcément être entraînés par cette innovation puisque de plus en plus de pays s'intéressent à la technologie hydrogène, non pas pour remplacer l'électrique, mais pour compléter avec l'électrique la mutation des énergies fossiles. Maintenant, comment on peut intégrer cette typologie de métaux rares dans ces placements? Soit vous êtes un grand spécialiste des matières premières et à ce moment-là, vous allez le faire directement trader sur des marchés spécifiques ces matières premières, soit comme nos net investisseurs, vous allez l'intégrer dans des fonds spécialisés, soit dans l'innovation technologique, soit dans les matières premières. De nombreuses sociétés de gestion se sont même spécialisées évidemment dans les écosystèmes de cette technologie. C'est-à-dire que vous n'allez pas investir directement dans une mine de palladium, mais vous allez investir dans des entreprises qui sont des spécialistes, par exemple, de l'extraction de palladium, du transport de palladium, du traitement de palladium. Figurez-vous même qu'en matière de gestion passive, il existe aujourd'hui des ETF qui suivent les courbes des indices mondiaux de ces fameux métaux rares, vous permettant d'investir en toute tranquillité avec des frais très attractifs. Bon, maintenant on va se le dire, c'est quand même un secteur très pointu avec des impacts géopolitiques très souvent importants. On le vit en ce moment sur les énergies fossiles, mais autant vous dire que la grande majorité des mines de ce genre de métaux rares sont dans des endroits où c'est un peu explosif d'un point de vue politique. Faites-vous aider, c'est quand même un secteur de spécialistes, on est à votre disposition.
Allez, maintenant je réponds à la question du jour de notre précédent JDN qui était de nous raconter, elle était un peu différente de d'habitude, une anecdote concernant votre record de retard dans les transports en commun et en particulier dans les trains. Alors d'abord, je vais vous faire part de ma petite anecdote à moi parce qu'en fait, elle a double effet qui se coule si je peux m'exprimer ainsi. C'est une question de karma. Comme je prends très souvent les transports et en particulier le TGV, il m'est arrivé évidemment de déplacer, on voit très bien, hein, le TGV de 6h46 du matin à celui de 7h16 pour rester 20 minutes de plus au chaud. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le 7h16 a eu 3 heures de retard et j'ai raté un rendez-vous très important. Rien à voir évidemment avec la SNCF, c'est pas le principe de leur jeter la pierre, mais là c'est ce que j'appelle moi le double effet karma, puisqu'en fait si j'avais pris celui de 6h46, je n'aurais pas été embêté, donc c'est comme si nous étions un peu punis. Maintenant la vraie anecdote qui nous a tous fait sourire chez Net Investissement, je pense que c'est un record, c'est un départ de Paris à 20h pour arriver normalement à 22h15 à Bordeaux. Il s'agissait il y a 2 ans d'une tempête de neige et de glace et le TGV s'est retrouvé coincé en plein milieu de la campagne à hauteur de Poitiers. Et donc apparemment les usagers qui nous ont fait part de l'anecdote ont passé une nuit délicieuse avec évidemment pas assez de charge électrique pour chauffer le TGV, pas forcément d'eau au bar suffisante pour les 350 passagers. Un souvenir inoubliable. Allez, j'ai presque envie de vous dire que je dois vous laisser parce que j'ai un train, mais c'est pas vrai. Je vous dis à bientôt pour le prochain journal des Net Investisseurs.